Alors, cela me permet de faire une transition et de parler rapidement d'un monsieur du nom de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco est un activiste. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus dire activiste pro-Gbagbo ou pro-Ouattara parce qu'il a été traversé par tous ces courants de pensée, par tous ces mouvements politiques. Johnny Pacheco a tout fait. Il a été FPI, il a été RDR. Aujourd'hui, il serait pro-Côte d'Ivoire. Je voudrais avant toute chose dire à mon frère Johnny Pacheco que je suis fier de toi. Je suis fier de toi parce que tu as une capacité de changer de discours qui est extraordinaire. Non, je voudrais te dire, le frère, tu as une capacité de pouvoir changer de discours qui est extraordinaire. C'est un talent. Le frère Johnny, non, tu es talentueux. Tu es talentueux. Tu as un talent qui est peut-être sous-estimé, mais tu as un talent considérable. Johnny Pacheco a fait plusieurs vidéos pour fustiger le RDR. Et j'étais là, j'ai dit, mais dis donc, mais c'est extraordinaire. Le monsieur est passé du RDR à quoi? Il a dit qu'il est devenu pro-Côte d'Ivoire. J'ai dit ok. Je suis allé donc écouter son discours. Il a commencé pour dire que le RDR le payait pendant qu'il leur rendait service. Pendant qu'il fustigeait l'opposition, pendant qu'il insultait d'après lui-même le président Laurent Gbagbo. Bon, tout de suite, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, attention. Donc le RDR, et il dit que son nom est là-bas à la fonction publique. Ça dit qu'il est fonctionnaire, payé par l'État de Côte d'Ivoire à raison de 1 million de francs CFA par mois. J'ai regardé, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais dis donc. Donc ça veut dire que il a cité Zasso, il a cité Rachel Crasso. Il dit toutes ces personnes-là sont payées par l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est gravissime. Ce qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire que quand les cyberactivistes de l'opposition lèvent le ton, on les arrête. Et quand les cyberactivistes du pouvoir lèvent le ton, on les paye. Attends, mais c'est grave. Johnny Pacheco avoue à tous ses supporters, à tous ceux qui le suivent, que lui, il est payé pour parler, pour fustiger l'opposition. Donc tout le travail qu'il a fait entre 2022 et 2024, il a réussi à faire quand même 2 ans au RDR. Tout ce travail-là, c'était parce qu'il était payé. Donc, je voudrais informer les gens du RDR que moi, je fais le travail de communication en tant que cyberactiviste pour Laurent Gbagbo. Depuis 10 ans, je n'ai jamais reçu 5 francs. En tout cas, pas du président Laurent Gbagbo. Ni du PPACI, ni du FPI. Je ne suis pas payé. Il y a eu des élans de solidarité pour moi quand j'étais malade. De la part de nos camarades. Nos camarades. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas le parti. C'est nos camarades. Ce sont nos camarades qui ont dit on a un camarade qui est malade et qui est livré à lui-même. On va lui venir au secours. Et c'est ce que nous gagnons dans la communication que nous faisons. C'est-à-dire que nous gagnons la solidarité de nos camarades. Nos camarades sont solidaires. Et c'est pourquoi on ne les abandonne pas. Steve Biko et moi, nous étions en froid. Nous étions en froid depuis quelques années à cause de l'affaire Blé Goudé. Parce que
très tôt, même quand Blé Goudé était en prison, il avait des postures contre Blé Goudé. Je n'étais pas d'accord. Parce que moi, au moment où Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo, les deux étaient en prison, je n'étais pas d'accord avec ceux qui tiraient sur eux. Il m'a dit, tu vas voir quand il va sortir. C'est ce que Steve Biko m'a dit. Tu vas voir quand il va sortir. Aujourd'hui, je donne raison à Steve Biko. Il est en prison, mais il a eu raison trop tôt. Mais il est en prison. Pendant ce temps, l'équivalent de Steve Biko dans le cyberactivisme, c'est-à-dire celui qui disait des insultes, celui qui était très virulent au RDR, pour nous là il est emprisonné, pour eux là il est payé. Mais c'est quel monde nous allons bâtir avec des injustices de ce genre? Les gars, c'est quel monde nous allons bâtir avec des injustices flagrantes de ce genre? Quand vos cyberactivistes sont virulents, vous les payez. Quand nos cyberactivistes sont virulents, vous les emprisonnez. Chers amis, c'est grave. C'est grave. Ensuite, l'argent sort d'où? On dit l'argent sort des caisses de l'État. Parce que ce n'est pas un privé qui paye. Ce n'est pas un individu qui dit, bon, Johnny Pachoko, moi j'admire ton combat, allez, je te donne ça chaque fin de mois. Ce n'est pas ça. Les gars sont payés par l'État de Côte d'Ivoire. C'est grave. C'est grave. Il a dévoilé beaucoup de choses et il s'apprête à dévoiler beaucoup d'autres choses au RDR. D'abord, dans la forme, Johnny Pachoko, comme je dis, continue. Moi, nous, on aime ça. Quand tu parles comme ça, là, nous, on aime ça. Chaque fois que tu vas critiquer Alassane Ouattara, tu vas critiquer la dictature. J'étais même surpris, tu as critiqué le 3e mandat. Et tu t'apprêtes à critiquer le 4e mandat. Tout ça, c'est magnifique. C'est magnifique, nous, on adore ça. Donc, je fais cette vidéo, en l'occurrence, pour te féliciter du fait que tu aies retourné ta veste encore. C'est très bien. Il y a un individu qui a écrit tout à l'heure que j'aurais peur de Johnny Pachoko. Vous savez, il y a toujours, vous savez, dans le débat, il y a toujours des individus qui sont un petit peu en retard au niveau de la compréhension. Mais ça, c'est pareil, c'est partout, et même en classe, à l'école, il y a des gens qui sont toujours un petit peu en retard. C'est-à-dire qu'au moment où tout le monde a compris, ok, que l'accord du participe passé de l'auxiliaire à avoir se fait en genre et en nombre le complément d'objet direct, si celui-ci est placé avant le verbe, il y en a qui sont en train de te demander c'est quoi le complément d'objet direct. C'est-à-dire que nous on a déjà compris, même si c'est placé avant le verbe, donc ça s'accorde. Donc on a déjà compris ça. Lui il est encore au niveau de demander c'est quoi un complément d'objet direct. Donc quand j'étais en classe, j'avais beaucoup de gens comme ça. Voilà, donc nous on prenait les 15, 14 pendant qu'ils prenaient 6, 7 sur 20. Donc frère, tu peux continuer de dire ce que tu veux. Moi je ne suis pas à ton niveau. Nous, on est dans la politique et c'est ce qu'on adore faire. Donc je suis en train de dire que, cher frère Johnny Pachoko, le combat est long et le combat sera long. 2025, je suis content que tu aies déjà annoncé les couleurs pour dire qu'en 2025, il y aura de bonnes choses qui vont se passer. Oui, parce que les populations ne vont pas accepter la mascarade qui se prépare. Donc les populations vont protester. Et Camille Makosso dit que c'est à ça qu'il répondait. Camille Makosso. Camille Makosso, viens ici. Viens nous dire que c'est à ça que toi tu réponds. Camille Makosso. Que si les populations sortent, les forces de l'ordre vont les affronter et nous on va mourir. Ah bon, donc les forces de l'ordre tuent chez vous là-bas? Nous, chez nous ici, les populations protestent, hein, les forces de l'ordre ne les tuent pas. Ce n'est pas du bétail. Les Ivoiriens ont le droit de protester. Ou bien chez vous là-bas, les Ivoiriens n'ont pas le droit de protester. S'ils protestent, les forces de l'ordre sortent et puis les tuent comme des petits lapins.
C'est comme ça. Donc les armes que la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens travaillent pour que notre État puisse se doter d'armes, vous allez prendre ces armes-là que vous allez retourner contre vos propres populations. Guéhi Robert a fait ça à l'époque. On dit qu'il a perdu les élections, il est fâché, il retourne les armes contre ses propres populations. À l'époque de Laurent Gbagbo, bon là c'est les rebelles qui ont fait ça, qui ont pris des armes pour attaquer l'État de Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui où vous êtes au pouvoir, où vous dites qu'il y a la démocratie, où vous dites qu'il y a la tranquillité, il y a la paix, là encore, vous allez retourner les armes contre les enfants de la Côte d'Ivoire parce qu'ils protestent. Parce qu'ils protestent contre vous. Vous, on ne proteste pas contre vous. Vous, les gens du RDL, on ne proteste pas contre vous parce que vous êtes fait en acier ou bien. C'est ce qu'il faut nous dire. Vous êtes fait en acier ou bien. En acier inoxydable, certainement. On va protester dans un pays où on enlève le président Laurent Gbagbo de la liste électorale, où on condamne le président Laurent Gbagbo à 20 ans d'emprisonnement, où on met des nordistes à la tête du Conseil constitutionnel, à la tête de l'Assemblée nationale, à la tête des ministères, à la tête de la direction de la police, à la tête de la direction de la gendarmerie, à la tête de toutes les institutions. Dans un pays comme ça, là, on ne va pas protester parce que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé et puis on ne va pas protester? Et toi, Camille Makosso, tu viens faire la communication du RDR. Vous dites que si on proteste, vous allez nous mater. J'espère que tu seras là. Hein? J'espère que tu seras là, le frère. Il ne faut pas aller te cacher à Paris. J'espère que tu seras dans Abidjan, là. Parce que nos gars vont protester. Tu penses que nous, on est venus ici pour s'amuser? Tu penses que nous, on est dans le cyberactivisme, c'est de l'amusement? C'est de l'amusement, quoi. Et que toi, tu es sur les réseaux sociaux pour chercher les petites filles, hein, des pisseuses, les filles qui pissent au lit, là. C'est ça que tu es sur les réseaux sociaux pour ça, peut-être. Tu n'es pas sérieux. C'est du sérieux, le pouvoir d'État. Vous pensez qu'on va laisser ce pays-là entre les mains du RDR? Un parti voleur. Ils sont voleurs. Ils sont menteurs. Et ils sont en plus criminels. C'est terrible ça. Et non seulement voleurs, menteurs, mais criminels. On va laisser notre pays entre les mains de ces individus. Mon argent, c'est l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. C'est moi qui dis ça. Donc, comme le frère Johnny Pacheco nous a rejoint, nous disons au frère Johnny Pacheco de continuer sa mission. Continue ta mission, nous te soutenons. Il faut... Non, mais quand j'ai vu ce que tu as fait au RDA, j'ai manqué de te serrer la main au travers de la caméra. La prochaine fois, je viendrai. Quand je viendrai en Europe, j'irai te serrer la main. Mon frère, tu as bien fait. Il faut taper. Il faut taper. Pardon, le soir là même là. Faut taper encore. Faut taper demain. Faut taper, mon cher. Qui se rappelle de tu étais au RD? Nous on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Tu étais au RD, tu n'étais pas au RD, on s'en fout de ça. Voilà. Tu es un militaire, non? Faut taper. Demain encore, tu tapes. Les gars, ou bien, les gars, écrivez un mot pour Johnny Pacheco. Écrivez un mot de soutien pour lui. Dites à Johnny Pacheco de continuer de taper le RDR sans ménagement. Non, frère, j'ai mis ton nom en commentaire pour que tu viennes sur le live, pour que tu écoutes les messages de félicitations, les messages d'encouragement, que toi-même tu puisses lire les messages d'encouragement de tes camarades. Il faut continuer de taper. Et puis il faut savoir que tu as notre soutien. Il y a des gens qui disent, oh oui, quand il était au RDR, il dit, hey,
C'est vous qui... Vous êtes dans la plaisanterie. Nous, on n'est pas dans la plaisanterie. Voilà. Si vous avez voulu donner l'argent à Johnny Pacheco pour qu'il insulte nos camarades, ça c'est votre problème. Le camarade, il a pris l'argent, il a mangé votre argent et puis il est revenu. Il n'y a aucun problème dans ça. C'est ce qui est normal même. Moi-même, si on me donne l'argent, si le RDA m'appelle pour me dire, bon, on te donne tel, je dis, bon, on va envoyer ça. Envoyez ça, je vois clair dedans d'abord. Vous donnez combien? Envoyez ça, je vois clair dedans d'abord. Maintenant, quand j'ai vu clair dans l'argent, maintenant je continue mon combat. Le combat le plus important, c'est 2025. Donc tu es venu au bon moment. Tu es revenu. C'est-à-dire que... Non, moi j'ai écouté tes vidéos pour dormir. Hein. Oui, j'ai écouté les vidéos où tu dis oui, les Rachel Crasso, les femmes bizarres. Et puis en tout cas, tu as dit des choses qui m'ont intéressé. Ça m'a trop plu. Donc il faut continuer ça, frère. C'est à cause de ça, moi, je suis sorti la nuit. Sinon, moi, il ne fait plus vidéo à longtemps, le frère. Il fait vidéo sur TikTok, il ne fait plus vidéo sur Facebook. Mais c'est à cause de toi particulièrement, toi seul particulièrement, que je suis venu faire vidéo la nuit, là, sur la route. Ouais, ça, je suis sorti, je suis venu dans le parc auto pour venir faire vidéo la nuit. Là. Il dit non, je ne peux pas laisser passer cette occasion. Je ne peux pas laisser passer cette occasion. Donc frère, faut taper. Quand tu as tapé là, faut savoir que tu as le soutien de tous les pro-Gbagbo, de tous les pro-Côte d'Ivoire, de toute même la société civile. La société civile te soutient, le frère. Faut taper sérieusement. Parce que 2025, on doit déménager ce pouvoir-là. Voilà, on doit déménager ce pouvoir-là. Donc, tu as lu les commentaires des gens. S'il vous plaît, le gars, il est connecté. Donnez-lui les vrais encouragements. Parce qu'il est dans une position où il y a encore des gens qui le regardent, qui disent, ouais, mais toi, tu étais au RDA, mais toi, non. Frère, faut taper. Faut taper sans ménagement même. Même si tu as des secrets là-bas, donc il faut nous donner un peu des secrets. Les secrets du RDA, ce qu'ils font là-bas, leurs pratiques. Tu vois, non, les institutions où ils ont mis les gens, les nordistes, là. Tu vois, non? Les noms du Nord dans toutes les institutions, tout ça, là, tout ce que tu as là, il faut mettre tout dehors. Nous, on a besoin de ça. C'est ça, on travaille. On ne s'amuse pas, hein? C'est pas de l'amusement. Si tu as des infos, il faut nous donner, on a besoin de ça. Voilà, tu es un frère. Tu es un frère. C'est ça qui est la vérité. Bon les gars, je vous aime. Portez-vous bien. On est ensemble. Mais 2025, on ne va pas vous abandonner. Comme je dis, même si on doit envoyer l'argent de la diaspora vers la Côte d'Ivoire, en vous soutenir financièrement, en créant un réseau, en mettre un peu, envoyer en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à acheter ce qu'ils veulent acheter. S'ils ont besoin d'eau pour marcher, donnez-leur l'argent, ils vont payer l'eau. S'ils ont besoin de carburant, donnez-leur l'argent, ils vont payer carburant. Non, pas sérieux ça. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc on est ensemble, famille. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Cheers.